Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que la bénédiction de l'Éternel se répande sur vous. Que la puissance de Dieu se manifeste dans tous les aspects, dans tous les domaines de vos vies. Nous sommes encore là pour parler du Seigneur Jésus-Christ, pour témoigner ses bienfaits dans nos différentes vies, pour proclamer la victoire et le triomphe de ce Dieu dans tous les aspects, dans tous les domaines de nos vies. Et c'est un privilège et un honneur pour nous de proclamer, de célébrer, d'honorer ce Dieu qui a donné sa vie pour nous. Et aujourd'hui, à cause du nom de Jésus-Christ, nous avons tout ce que nous espérons et nous sommes en paix, épanouis au quotidien de notre vie. Je veux, dans un premier temps, dire merci à Dieu. Dans un premier temps, être reconnaissant à Dieu pour tout ce qui est pour la santé, pour la paix, pour la sécurité, pour la joie, pour les opportunités qui se présentent jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année dans nos vies, pour la protection, pour ce travail qui abat pour nous, qui permet que nous soyons toujours à l'heure des opportunités, à l'heure de la grâce, en retard ou en avance sur le malheur, les accidents. Il nous délivre de la puissance des ténèbres et il nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et je veux lui dire merci. Ce matin, nous allons parler d'un thème qui est très important, l'actualité. Nous parlons, le sujet principal que nous abordons, c'est Jésus-Christ. Ce nom qui guérit, ce nom qui délivre, ce nom qui sauve. Ce nom qui a reçu le nom au-dessus de tout nom, devant qui je réfléchis et toute langue confesse qu'il est Dieu. La Bible dit de lui qu'il est le faiseur de miracles, il est le prince de paix, l'admirable conseiller, il est Emmanuel, Dieu est avec nous. Alléluia. Et nous prenons notre passage de base, Hébreux, chapitre 15, verset 5. La Bible dit ceci: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Amen. Je reprends la partie qui nous intéresse ici, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Nous prenons encore le livre de Psaume 94, verset 14. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. La Bible nous dit en Psaume 94, verset 14, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple et n'abandonne pas son héritage. Nous allons lire également le livre de Josué 1, verset 5. La Bible nous dit: nul ne tiendra devant toi. Dieu parle de Josué, serviteur de Moïse. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Nous parlons de la présence de Dieu dans nos vies. Plein de personnes où nous remarquons que des personnes se sentent abandonnées, se sentent délaissées, se sentent oubliées par Dieu. Ce qui sort de leur bouche sont les phrases qui meulent toute leur existence. Pourtant, la Bible nous dit ici que Jésus-Christ ne nous délaisse point. Jésus-Christ ne t'abandonne pas. Je vais dire à une personne que tu n'es pas seul dans la situation que tu traverses, dans les circonstances, dans les imprévus
qui se présente au-devant de toi. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Même quand tu penses être seul, même quand tu ne ressens pas très souvent la présence de Dieu, il est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse point. Lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, lorsque tu traverses la vallée des difficultés, lorsque tu traverses des situations pénibles, il est là, il est avec toi, il te défend, il prend parti pour toi. Il a dit à Josué, serviteur de Moïse, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme je l'ai été avec Moïse. La particularité de l'Esprit de Dieu, c'est d'être avec nous. C'est d'être avec nous en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Pour ceux qui ont accepté le Seigneur, pour ceux qui ont dit oui à Jésus-Christ, esprit, âme et corps, Dieu est avec toi. Dieu vit en toi. Dieu fait de ta vie sa demeure. Dieu fait de ta vie son champ. Dieu fait de ta vie sa résidence. Et il est là pour te permettre de remporter les défis, pour remporter les batailles auxquelles tu es confronté. Il a dit que tu auras des tribulations. Ça ne sera pas facile. Mais sache une chose, c'est que le Seigneur est tout le temps avec toi. Nous lisons Matthieu 28, verset 20. J'aime tellement ce passage-là. C'est l'un de mes passages phares. Amen. C'est très important. Matthieu 28. Je vais lire la parole, la version parole vivante. Alléluia. Dans la parole, dans le second, la Bible dit, jamais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je lis ma version. Matthieu 28, verset 20. Il dit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'ailleurs, soyez persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce verset-là vient mettre en évidence la présence continuelle du Seigneur avec nous. Même quand nous sommes éloignés de lui. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, tous ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et ils sont séparés de cette gloire-là. Romains 3, verset 6. Il nous dit encore dans le livre d'Éphésiens 2 que nous étions morts par nos fautes. Nous étions morts par nos comportements. Nous étions morts par notre ignorance. Par le fait que nous étions ennemis. Nous étions tous égarés. Nous étions, comme Paul a été, des personnes qui travaillaient en ce que le royaume, l'évangile ne soit pas porté à la connaissance de tous. Mais lorsque le Seigneur, par sa grâce, s'est présenté au-devant de nous, lorsque le Seigneur, par sa grâce, a frappé la porte de notre cœur, que nous avons ouvert cette porte-là, il est entré et il a changé le cours de notre vie. Et à présent, il est avec nous dans tout ce que nous faisons. Il vit en toi et sa présence est continuelle en toi. C'est pourquoi il a dit qu'il ne te délaisse pas, il ne t'abandonne pas. Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne personne. Lorsque tu traverses même des situations de peine, lorsque tu jouis de la faveur du Seigneur, il est là. Il est tout le temps là. Le meilleur ami, le meilleur conseiller. Il est disponible pour toi. Il t'écoute, il t'entend.
Il s'approche de toi. Il veut comprendre tes inquiétudes, tes angoisses. Il compartit à tes besoins. Il prend soin de toi. Ce Dieu-là est là. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. Ne pense pas que tu es seul. Ne pense pas que même quand tu as perdu quelqu'un de cher, même quand tu as perdu ton travail, même quand ton foyer est en train de se branler, ce Dieu est là. Il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de toi. Il te voit. Il comprend tes besoins. Le manque de travail. Le manque d'argent. Des personnes que tu as aidées. Des personnes que tu as accueillies. Ces personnes-là t'ont tourné le dos. Tu as donné de ton temps pour des relations. Tu as donné de ton amour pour les uns et les autres. Mais en retour, tu as été frustré. En retour, tu as été jugé indigne par ces personnes-là. Ces personnes-là se sont moquées de toi. Mais je veux te dire que le Seigneur est avec toi. Il ne te délaisse point. Il ne t'abandonne point. Comme je le disais tantôt, l'une des qualités du Seigneur, c'est d'être avec ses serviteurs. Il était avec son serviteur Moïse. Il a conduit Moïse. Il s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. Et jamais il a délaissé Moïse. Dans les temps difficiles, lorsque le peuple de Dieu était en Égypte, lorsque le peuple de Dieu est sorti d'Égypte et est allé dans le désert, la Bible dit il a accompagné. La Bible dit il était avec Moïse. Il a donné des instructions. Il a donné les éléments. Il a donné de son temps. Il a donné de son énergie. Il a donné de sa force à Moïse pour permettre à ce peuple-là d'entrer dans la terre qu'il a promis à leur père, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et la Bible nous dit que ce Dieu-là ne change pas. Dans le livre de Malachie 3, verset 6. Et la Bible nous dit ici au verset 8 que du livre d'Hébreux, nous allons prendre pour lire rapidement. Il dit, dans ma version parole vivante, Jésus-Christ est toujours le même, hier et aujourd'hui. Il le sera éternellement. Il le sera éternellement dans ta vie. Il est tout le temps là. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. Ne pense pas qu'il t'a délaissé. La Bible dit que tu es son héritage. Tu es son héritage. Tu es son héritier. Et Dieu n'abandonne pas son héritage. Dieu conserve son héritage à l'abri de toutes ces personnes, ces dévoreurs, le diable et ses agents qui travaillent pour que l'héritier perde l'héritage. Il est là. Il habite ton cœur. Il habite ton esprit. Il habite tes pensées. Son royaume est disponible pour toi. Son armée travaille pour que tu puisses jouir de ce qu'il a pourvu pour toi. De mettre en évidence la puissance. De mettre en évidence les dons de l'esprit pour toi. Il est tout le temps là pendant que tu es malade. Il n'est pas loin. Il est là pour t'apporter la guérison. Pendant que tu recherches un boulot, pendant que tu recherches une situation stable, Jésus-Christ est là. Amen. Il a dit à Jésus, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, tant que tu es dans la présence de Dieu, tant que tu as placé ta confiance en l'Éternel, tant que tu crois réellement en ce Dieu, sa fidélité se répand dans ta vie. Amen. Je veux dire à beaucoup de personnes, à ces personnes qui traversent des moments difficiles, à ces personnes qui ont été tournées les parents, les familles ont tourné le dos, les amis ont abandonné. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Il a des projets de paix pour toi.
Il a un projet merveilleux pour ta vie. C'est pourquoi il a besoin que tu lui fasses confiance. Il a besoin que tu te sentes aimé. Il a besoin que tu te sentes accompagné. Emmanuel est avec toi. Emmanuel est avec toi. Il n'a pas changé, il est le même. Il n'a pas changé, ce Dieu. Il est véritable. Il comprend tes douleurs, tes peines, tes interrogations, tes questions. Et il prend la peine de répondre un par un. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Il dit, il ne te délaisse point. Il ne t'abandonne point. Dans d'autres versions, on dit, il n'abandonne pas ceux qui lui appartiennent. Tu lui appartiens. Parce que tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Et la parole a fait de toi un fils de Dieu. Et tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, parce que la plénitude de la divinité est en toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. En tant qu'héritier et co-héritier avec le Christ, tu n'es pas seul. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Il est tout le temps là. Il entend ta prière. Il écoute tes lamentations. Il écoute tes supplications. Et il travaille à la concrétisation de tous tes demandes. Amen. Fais de Dieu ta priorité. Considère ses voies. Recherche sa face. Et Dieu sera en train de répandre sa bénédiction sur ta vie. Sois connecté de ton esprit à son esprit. Et dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, sache que Dieu ne te délaisse pas. Sache que Dieu ne t'abandonne pas. Amen. Il marche à tes côtés. Il est tout le temps là. Ne pense pas que le Seigneur t'a oublié. Pour toi qui es à la recherche d'un enfant depuis des années, tu attends cette bénédiction de l'Éternel et tu as perdu tout espoir. Je veux te dire que la Bible dit que la stérile enfantera 7 fois. Et cette situation que tu traverses, c'est pour que la gloire de Dieu soit répandue dans ta vie. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il est fidèle. La Bible dit en Timothée, lorsque tu es infidèle, il demeure fidèle. Il est fidèle. Tu dois rester ferme dans ton appartenance au Seigneur. Tu dois croire que ce Dieu-là est avec toi. Tu n'as pas besoin de sentir. Il peut te faire sentir sa présence selon le bon plaisir de sa volonté. Mais le plus important, il faut que tu croies qu'il est avec toi. La Bible dit qu'il est le même. Ce Dieu qui était avec Moïse. Ce Dieu qui a demeuré avec Josué. Ce Dieu qui était avec Jésus-Christ. Il est avec toi. Il est avec toi. Ce Dieu qui n'a pas laissé Jésus-Christ. Dans le temps, à Gethsémani, c'était compliqué. Jusqu'à ce que la Bible dit que la sueur de Jésus-Christ est devenue comme des glumes de sang. Tellement le combat était farouche. Tellement il y avait de l'adversité dans ce combat-là. Et il a dit à Dieu que je suis avec toi. Il a envoyé un ange pour le fortifier. Et nous voyons la suite. Il est parti à la croix. Jésus-Christ, Dieu était avec lui à la croix. Il a donné sa vie. La Bible dit qu'ils l'ont crucifié. Il est mort. Il est ressuscité. Il s'est élevé. Et il est assis. Il a été intronisé à la droite du Père. Il intercède pour toi. Jour et nuit. Tu n'es pas seul. Psaume 21 veut dire, il ne dort, il ne sommeille. Il se tient à la droite du Père pour intercéder pour toi. Comment tu peux penser que tu es seul?
parce que tu es en manque d'argent, parce que ton foyer est en train de se dégrader, parce que tu es à la recherche d'un mari, parce que tu es à la recherche d'une situation stable, parce que tu veux travailler, tu penses qu'il t'a abandonné, tu penses qu'il t'a laissé. Non, tu es son héritage. Et Dieu prend soin de son héritage. Dieu a pris soin de Jésus-Christ durant tout son parcours public. Et aujourd'hui, son nom a été élevé. Aujourd'hui, à cause du nom de Jésus-Christ, nous sommes guéris. À cause du nom de Jésus-Christ, nous sommes des personnes extraordinaires. Nous sommes des personnes populaires. À cause de qui? À cause du nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. David avait su, David avait conscience que Dieu était avec lui tous les jours. En aucun cas, même quand il faisait des choses ou quand il désobéissait à l'Éternel, quand sa vie n'était pas en parfum avec la présence de Dieu, Dieu était toujours là. Même quand tu vis dans le péché, même quand tu demeures dans le péché, il tient sa main pour t'enlever, pour te dire, mon fils, je suis avec toi. Mon fils, je t'aime. Je t'aime. Je veux que tu changes de vie. Je veux que tu sortes de cette situation-là. Je veux que tu prennes la position des concurrents. Parce que tu es un soldat pour Jésus-Christ. Amen. Je vais dire à une personne que tu n'es pas seul. Ne pense même pas une seule seconde que Jésus-Christ t'a abandonné. Non. Ces épreuves-là sont pour la gloire de Dieu. Ces épreuves-là sont pour que tu sois un homme mature. Ces épreuves-là sont là pour que tu puisses jouir de la bénédiction de l'Éternel. Je ne t'ai pas dit d'accepter la pauvreté, non. Mais je te dis que pendant que tu traverses des situations de crise, pendant que tu traverses des situations de maladie, d'échec, ces choses-là ont été programmées, ont été planifiées pour que, au sortir de là, tu sois un homme extraordinaire. Lorsque Christ est sorti de toutes ces différentes actions que le diable a menées et engagées vis-à-vis de sa vie, il est sorti grand. Et aujourd'hui, tout le monde entier reconnaît qu'il est Seigneur. Tout le monde entier reconnaît qu'il est mort pour l'humanité. Et il n'y a pas de chemin en dehors de lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Aucune vie en dehors de Jésus-Christ ne mérite d'être vécue. La qualité de vie, la durée de vie dépend véritablement de ton appartenance à Jésus-Christ, de ce que tu crois en lui, de ce que la parole a fait de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Ne pense pas que Dieu t'a laissé. C'est une question de temps. Sois ferme dans ta foi. Sois ferme dans tes déclarations. Continue de confesser. Continue de déclarer. Continue de prier. Continue de méditer la parole de Dieu. Continue de poser des questions au Seigneur. Et tu seras en train d'avoir des réponses de la part du Saint-Esprit. Parce qu'il est en toi. Il sera en train de parler à ton cœur. Il sera en train de parler à ton esprit. Il sera en train de te permettre de vivre par l'esprit. Ils sont en train de fermer tes yeux pour ne pas que tu regardes aux choses charnelles. Amen. Ils sont en train de bannir de ton cœur la peur, la crainte, l'angoisse et installer un climat de sécurité, un climat de puissance, un climat de force, parce qu'il est ta force. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec toi. Je veux te dire que Dieu ne te délaisse pas. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu est tout le temps là. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Alléluia. Tu dois le louer. Tu dois le célébrer de tout ton cœur. Tu dois tout le temps être content. Tu dois dire merci au Seigneur parce qu'il est toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Ce même Dieu qui était avec Paul, il a permis à Paul de réaliser, d'accomplir toutes ses œuvres. Et aujourd'hui, nous parlons de Paul, nous le citons comme exemple. Il a fait pour tant de personnes, de tant de serviteurs qui sont abandonnés à lui, qui ont cru qu'il était avec eux. Même quand il traversait la vallée de Baca, même quand il traversait l'ombre de la mort, l'ombre des difficultés, l'ombre de la maladie, ils ont reposé leur foi
Ils ont reposé leur existence sur Jésus-Christ. Et ils ont cru qu'il était avec eux. Et il est avec eux. Et il manifeste sa puissance dans ta vie. Il est là pour te permettre de remporter les batailles. Pour être une personne concurrente. Un homme déterminé. Un homme résolu. Un homme accompli. Alléluia. Jamais il ne t'abandonne. Jamais. Jamais. Si tu traverses des situations de crise, prends la peine de demander à Dieu pourquoi est-ce ainsi. Pourquoi je vis cette situation. Pourquoi depuis lors ça a perdu. Et Dieu sera te donner la révélation de Dieu par rapport à la situation que tu vis. Et lorsque tu auras la révélation de Dieu, soutenu par la parole de Dieu, tu seras en train de triompher. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Dieu ne te délaisse point. Dieu ne t'abandonne point. Il a dit à Josué, et cette parole est également pour toi. Tant que tu vivras et tant que tu seras avec lui, tant que tu placeras ta confiance en l'Éternel, tant que tu rechercheras la volonté de Dieu, tant que tu inscris ton cœur et ton esprit à pratiquer, à exercer la volonté de Dieu, Jésus-Christ sera avec toi. Comme il a été avec Moïse, comme il a été avec Jésus, comme il a été avec Abraham, comme il a été avec Jésus-Christ. Alléluia. Il est tout le temps avec nous. À partir du moment où tu acceptes le Seigneur, sa présence est en toi. Même quand tu te sépares de Dieu, par ton comportement, par tes attitudes, il est tout le temps là. Même quand tu retournes encore dans le monde, chose qu'il a mal, mais il est avec toi. Il te tient la main. Il te tend les bras. Il dit, mon fils, j'ai besoin de toi. Mon fils, je ne te délaisse pas. Mon fils, je ne t'ai pas abandonné. Je suis là pour te montrer le chemin. Je suis là pour te conduire. Je suis là pour te guider. Je suis là pour t'orienter. Voici la mission de Christ pour nous. Alléluia. Dieu est fidèle. Il est absolument fidèle et il est entièrement digne de confiance. C'est le slogan de la série Gestemane. C'est mon slogan. Alléluia. Je suis conscient que je suis insuffisant. Je suis conscient que chaque jour que Dieu fait, je pose les actions. Je mène les actions sans même le considérer, sans même le tenir au courant. Mais il est toujours là pour me guider. Il est toujours là pour me conseiller. Il est toujours là pour m'éclairer. Il est toujours là pour me dire, mon fils, je ne te délaisse pas. Je ne t'abandonne pas. Je suis avec toi pour que tu triomphes. Je suis avec toi pour que tu jouis de toutes les bénédictions que j'ai pourvues pour toi. Je suis avec toi pour que tu puisses regarder l'approvisionnement que j'ai fait pour toi. La Bible m'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui se pourvoit lui-même. Et si je me pourvois à lui-même, je pourvois à tes besoins. La Bible dit de ne pas t'inquiéter du lendemain, de ne pas t'inquiéter de ce que tu vas porter, de ce que tu vas manger. Car Dieu prend soin de toi. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi, je le répète. Il ne t'a pas abandonné. Pour toi qui traverses des moments difficiles, pour toi qui es oublié par ta famille, pour toi qui es sur le point de divorcer, Dieu restaure ton foyer. Dieu restaure ton foyer. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu restaures mon foyer. J'ai besoin que tu renouvelles les fondements de mon foyer. Et Dieu sera en train de faire. Alléluia. Si tu aimes encore ton mari, Dieu sera en train de faire. Pour toi qui es malade, pour toi qui ne comprend plus ta vie, Jésus-Christ est là. Il n'est pas loin de toi. Il est en toi par son esprit. Et son esprit habite en toi. Dieu te tend la main. Dieu te tend la main. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Dieu est avec toi. Emmanuel est avec toi. Emmanuel te conduit. Emmanuel ne te délaisse pas. Emmanuel ne t'abandonne pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Je vais inviter une personne à bannir de son cœur, de ses pensées, que Dieu est loin de lui, que Dieu l'a abandonné. Non. C'est une question de temps. C'est une question de temps pour toi. Pour le travail, c'est une question de temps. Pour ton mariage, c'est une question de temps. Pour ta guérison, c'est une question de temps. Crois seulement. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Crois seulement et tu verras les promesses
de l'Éternel s'accomplit dans ta vie. Crois seulement et tu seras en train de jouir. Tu seras en train de célébrer le nom du Seigneur dans tous les aspects et dans tous les domaines de ta vie. Crois seulement et la bénédiction spirituelle sera en train de quitter le domaine de l'esprit, le domaine surnaturel pour entrer dans le domaine physique de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Que son esprit se répande dans vos vies pour vous apporter la révélation, pour vous apporter la vie, pour vous apporter la guérison, pour vous apporter le calme, la stabilité, l'épanouissement, la paix, l'allégresse, afin que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, vous sachiez que Dieu ne vous délaisse pas et Dieu ne vous abandonne pas. Shalom, que Dieu vous bénisse.